Donc on comprend que le roi David, c'est le top. Et on a un livre entier écrit que lui-même a écrit de ses prières. C'est un cadeau qui nous permet d'utiliser les paroles du roi David nous-mêmes, pour Am Israël. Tehillim, c'est une échelle du roi David, d'accord, les paroles du roi David, sans parler de tous les secrets extraordinaires qu'il y a là-dedans. Il y a des secrets, le roi David, il n'a pas écrit comme ça, d'accord, c'est pas ce qui lui passait par la tête. On m'a demandé de parler un peu. D'abord, on va dédier ce cours pour la protection de tous les juifs dans le monde entier, qu'aucun juif soit ni tué, ni blessé, ni même embêté par aucun ennemi d'Israël. Amen, amen. On m'a demandé de parler du livre des Tehillim, les psaumes. Tehillim, c'est un livre, comme dernièrement un rabbin qui a dit, c'est un cadeau qu'on a reçu, un cadeau extraordinaire. On a des figures du peuple juif qui sont extraordinaires, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Et c'est très rare qu'on les voit prier. On a quelques prières de une ou deux phrases, grand maximum, d'accord, dans la Bible. Les Tehillim, ce sont les prières du fond du cœur du roi David. Est-ce qu'on a quelqu'un de plus grand que le roi David? Difficilement. On dit que le chariot céleste, la divinité, elle se pose sur 4 roues, 4 pieds, 4 piliers. Les 3 premiers piliers, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le 4e, ça aurait dû être Esav, dont on parle dans notre paracha. Mais Esav s'est mal comporté, et il a remplacé David, qui lui ressemblait. Il était roux comme lui, il était sanguinaire, mais tout dans la kedusha, dans la sainteté, pas sanguinaire comme Esav qui tuait les gens comme ça pour les voler, pour coucher avec leurs femmes, d'accord? David était dans la grande sainteté, mais il était confronté aussi au monde des femmes, au monde de la guerre, etc. Mais il a réussi, il est devenu la 4e roue du chariot céleste, donc ça veut dire que quelque part il stabilise la présence de Dieu sur terre, c'est phénoménal. Et de lui descendre le Mashiach, qui sera l'homme le plus grand que l'univers a connu, qui existe, il est là en Israël, on sait qu'il est ici. Donc c'est un homme d'un calibre phénoménal. Il faut savoir que c'est connu, le premier homme, il devait vivre 1000 ans. Et il a vu l'âme du roi David, qui était tellement grande et belle, qu'il devait être un avorton, mourir à la naissance. Il s'est dit, c'est trop dommage que le monde ne mérite pas une âme pareille. Il lui a donné 70 ans de sa vie. Le premier homme est mort à l'âge de 930 ans, et le roi David à l'âge de 70 ans. Mais le premier homme qui a vu toutes les âmes, il n'a pas donné 70 ans de sa vie à d'autres personnes. Donc on comprend que le roi David, c'est le top. Et on a un livre entier écrit que lui-même a écrit de ses prières. Pas de ce qu'il a fait. Son histoire, c'est passionnant, je vous recommande de lire le livre de Shmuel, c'est un polar, en mieux, d'accord, c'est extraordinaire, c'est très très intéressant, très très beau. Mais les prières qu'il a fait étaient poursuivies. Jusqu'à l'âge de 28 ans, on croit que c'était un mamzer, qu'il était le fruit d'une union entre sa mère et un étranger. Et son père faisait tout pour qu'il disparaisse, d'accord, enfin, la souffrance qu'il a eue, il a après été poursuivi en tant que roi déjà. Il a été sacré, mais on ne savait pas encore qu'il était le roi officiel. Et le roi officiel Shaoul le poursuivait. Et combien il a prié, combien à chaque épisode de sa vie, qui est un épisode extraordinaire, il prie à Dieu de tout son cœur. Et c'est devenu, les Tehillim, on peut dire, le moyen d'épanchement du cœur le plus pur, le plus saint qu'a le peuple d'Israël. C'est un cadeau qui nous permet d'utiliser les paroles du roi David nous-mêmes, pour Am Israël. Ça touche, c'est extraordinaire. Donc c'est un grand cadeau. Et c'est écrit que le roi David a demandé à Dieu que lorsque les gens liront les Tehillim, que ce soit considéré comme s'ils étudient dans la Torah Negaim ve Aholot. Negaim et Aholot, ce sont des sujets super difficiles dans la Mishnah. Negaim, c'est les plaies de lèpre. Déjà, quand on lit ça dans la Torah, c'est déjà les gens ils bloquent, là, c'est fini. Même Rashi, ils n'arrivent plus à lire, c'est trop technique. Alors là, c'est encore plus compliqué. Sous les lois de pureté et d'impureté, quand tu rentres dans une tente, dans un bâtiment, comme si avec une porte par là, une porte par là, c'est super compliqué. Mais c'est une Torah de qualité, parce que plus la Torah elle est dure, plus elle a une valeur aux yeux de Dieu. Plus tu t'échines le cerveau, d'accord, tu ne comprends pas, tu fais des efforts. Il faut que ça agra. Et ça, jusqu'à l'on dit en fonction de l'effort, comme ça, elle le mérite. Donc, vu que tu étudies cela, ça fait beaucoup de mérite. Le roi David a demandé
que quand on lit Tehillim, alors que ça ait la même valeur que si on étudie ces sujets-là, qui sont les sujets les plus ardus de la halakha. Et Dieu lui a répondu que oui. Bien qu'il soit écrit dans un grand livre de Moussar, c'est le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Volojine, que lui veut dire que Dieu ne lui a pas répondu. C'est-à-dire, ça reste encore, la Torah est quand même plus grande que Tehillim. Mais néanmoins, il y a un midrash, qui semblerait que le Rav Chaim de Volojine n'a pas vu, qui dit que Dieu lui a oui répondu. C'est bon. Donc c'est un cadeau extraordinaire. Surtout en cette période où le peuple d'Israël a besoin de Tehillim. Alors c'est clair que l'étude de Torah, elle est primordiale. Celui qui sait étudier, qu'il étudie, c'est ça qui protège le peuple d'Israël en numéro 1. Mais on n'est pas que étude, on est aussi corps. Il y a la tête, l'étude, il y a le corps. Le corps, c'est la prière. Et la prière, alors on peut prier à Dieu en français, alors, comme je dis maintenant, que Dieu protège tous les soldats, tous les juifs dans le monde entier, qu'il n'y aura aucun mal. C'est une prière que Dieu entend. Mais quand tu parles avec les mots du roi David, c'est autre chose. Même sans comprendre, ça a de l'effet. C'est clair que c'est mieux de comprendre, mais il faut savoir que toute la Torah écrite, tout ce qui est une loi écrite, ça veut dire toute la Bible, les 24 livres de la Bible, même si on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est considéré comme une mitzvah. Tout ce qui est loi orale, Mishnah, Gemara, Halakha, quelqu'un qui va lire ça, il ne comprend pas, ça ne vaut rien. Ça sert à rien. Il lit la Torah, mais ok, mais si tu ne comprends pas à quoi ça sert, c'est du blabla. À part une chose, le Zohar. Le Zohar, c'est donc l'œuvre maîtresse de la Kabbalah, écrite par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est tellement sain que même si tu ne comprends aucun mot de ce que tu lis, même si tu lis avec des erreurs, c'est marqué, même avec des erreurs, tu lis mal, d'accord, tu fais des tas d'erreurs, ça marche aussi, c'est tellement sain, ça éclaire la Neshama. On peut faire le Zohar. C'est bien avant de s'endormir de lire un peu de Zohar, d'accord, mais pas longtemps, parce que tu lis la Gemara, tu comprends, tu t'échines, la Zohar, bon, c'est bien, ça éclaire un peu la Neshama. C'est bien. Dans le Chok l'Israël, Rabbeinu Hari, donc l'auteur de la Kabbalah moderne de 500 ans, il a mis sur place une étude quotidienne, pas longue, quelques minutes, où tu as la Torah, tu as des Nevi'im, prophètes, Ktuvim, c'est hagiographe, donc Iyov, Tehillim, c'est comme ça, plus Mishnah, Gemara, Zohar, et après un peu de Moussar et Halakha. Un bon juif censé le faire, même les grands poskim faradis, même quelqu'un qui lit la Torah jour et nuit, il doit faire cela. D'autant plus qu'au niveau de la Torah, il y a une pensée à avoir. Elle est écrite dans ce livre-là que le premier jour, on reçoit le supplément d'âme de Neshama, de la lumière de Shabbat. Le deuxième jour, lundi, on reçoit le supplément d'âme de Ruach. Le mardi, aujourd'hui, on reçoit le supplément d'âme de Nefesh. Demain, mercredi, supplément d'âme de Nefesh du Shabbat qui vient. Le jeudi, supplément d'âme de Ruach, etc. Il y a tout des... Donc, c'est important de lire cela. Alors là-bas, il y a du Zohar. Tu peux lire tous les jours un peu de Zohar comme ça tu es rendu quitte. On peut lire toute la loi orale, on peut lire ça la nuit, aucun problème. Tehillim, normalement pas. Mais dans les situations de grande nécessité, on peut faire Tehillim même la nuit. C'est mieux après le minuit juif, mais même des fois avant le minuit juif. Et pas le faire en tant qu'étude de Torah, le faire en tant que supplication. Maintenant, on peut le faire en ce moment, ouais, en tant que supplication, oui. C'est bien, si on peut de temps en temps s'arrêter, faire un petit commentaire de Rashi, comme ça, alors, que ce soit une étude avec loi orale. Quand tu fais la loi orale, tu peux mettre de la loi écrite dedans. Quelqu'un étudie la Gemara la nuit, et si tu inverses, il n'est pas obligé de ne pas le citer, d'accord, parce que c'est la nuit. Aucun problème, vu que ça fait partie, c'est inclus dans une étude de loi orale. Donc, de temps en temps, tu mets un petit commentaire de loi orale, comme ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le top. Donc, c'est clair que ça a un impact extraordinaire. Et que Dieu ne veut pas seulement notre étude de Torah, il la veut, c'est très important, mais il veut aussi l'épanchement du cœur. C'est écrit Ahamana Libabae, Dieu veut le cœur. Alors le cœur, ça peut être dans la Hamida, c'est le moment vraiment de prier avec le cœur. Ça peut être dans tes prières personnelles avec le cœur, mais Tehillim, c'est une échelle du roi David, d'accord, les paroles du roi David, sans parler de tous les secrets extraordinaires qu'il y a là-dedans. Il y a des secrets, le roi David, il n'a pas écrit comme ça, d'accord, c'est pas ce qui lui passait par la tête. C'est des secrets de Kabbalah, de mystique extrêmement grands, donc ça a un impact extraordinaire. Donc c'est très conseillé, surtout pour les femmes, qu'elles n'ont pas l'obligation comme nous d'étudier la Gemara, la Mishnah, etc., qu'elles lisent Tehillim. Maintenant, toi, tu as des moments donnés, tu descends dans les escaliers, dis un Tehillim par corps. Tu es en train de te faire un café, dis un Tehillim par corps. Tu es dans ton lit maintenant, dis un Tehillim, d'accord, c'est fantastique, c'est à chaque moment, c'est pas qu'il faut de la concentration de la Gemara, donc c'est extraordinaire. Si on fait ça et qu'on est interrompu. Il n'y a aucun problème, tu t'interromps. Il ne faut pas que tu dises maintenant, tu dis le nom de Dieu, et après tu commences à parler, parce que tu as dit le nom de Dieu en vain, mais si tu as dit ça dans le cadre d'une phrase, c'est bon.
grave aussi, on est en train de faire un télim, mais que par exemple il y a quelque chose où on doit partir ou quoi, est-ce qu'on doit finir le télim? Non, non, tu t'arrêtes au milieu. Du moment que tu as prononcé le nom de Dieu dans le cadre d'une phrase, le seul problème c'est que tu dis le nom de Dieu en vain. Tu veux dire Adonai Imloch Leolam Vaed, d'accord? Maintenant tu dis Ado, et puis Na, et puis tu t'arrêtes. Et oh mon cher, tu dis le nom de Dieu, en vain, dis quelque chose. Il faut continuer. Mais si tu t'interromps après avoir dit quelque chose qui a un sens, il n'y a aucun problème. Alors, Shulchan Aruch pose la question, qu'est-ce qui est mieux de dire beaucoup de Tehillim rapide, sans beaucoup d'intention, ou lentement, beaucoup moins de Tehillim, mais avec intention? Ils disent la deuxième solution, c'est la meilleure. Mieux vaut peu, bien, que beaucoup, pas bien. L'essentiel, comme je dis, Dieu veut le cœur. Et l'épanchement du cœur, le plus grand qu'il puisse y avoir, c'est vraiment la lecture de Tehillim. Il y a des Tehillim qui sont moins parlants, il y en a qui sont super parlants. D'accord? Donc, les repérer, et voilà, il y a le Tehillim 20, le 121, le 130, et le 83 qui est très actuel avec les guerres contre Ishmaël, le 142, voilà, c'est des Tehillim qui sont courts et très très parlants, Bezrat Hashem. Pardon? 150. 150? Ouais. Et pourquoi on ne peut pas les lire la nuit, de base? Alors, d'après la Kabbalah, il faut comprendre que l'étude de Torah, il y a plusieurs sortes de Torah, c'est comme un corps. Maintenant, il y a 4 mondes. Asiya, plus bas, après Yetzira, Bria, Atzilut. Maintenant, l'étude de Torah correspond à certains de ces mondes-là. Tout ce qui est la loi écrite, les 24 livres de la Bible, ça correspond à Asiya. Alors, Asiya étant le monde le plus bas, il y a beaucoup de dinim, beaucoup de rigueur là-dedans. Dans la nuit, c'est le moment où il y a la maîtrise des rigueurs, c'est le moment des dinim, d'accord? Par exemple, on ne dira jamais les 13 articles de miséricorde d'Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun, la nuit. Celui qui fait cela, c'est très très grave. La nuit, avant minuit. Après minuit, ça va. Avant minuit, ça ne va pas. La seule fois où on le fait, c'est la nuit de Kippour, où là, il n'y a pas de mal du tout. C'est fini. Kippour, c'est marqué qu'il y a 365 jours dans l'année solaire, et Hassatan, le Satan, c'est en valeur numérique, c'est une Gemara qui dit ça. Ça vaut 364. C'est-à-dire que lui, il a la maîtrise 364 jours par année. Il y a un, il n'a pas de maîtrise, c'est Yom Kippour. Donc là, on fait la nuit, on y va à fond, Yukmida, tout ce que Tehillim d'ailleurs, c'est bien de lire. À la fin de la prière de Yom Kippour le soir, on lit les 4 premiers chapitres du Tehillim. Chose qu'on ne fait jamais, qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs les jours de Chol. Parce que comme je dis, on ne lit pas de Tehillim la nuit comme ça. Et là, c'est la nuit. Shabbat, on ne peut pas lire la nuit? La nuit, tu peux, ouais. Ouais. Même la nuit de jeudi à vendredi, tu peux aussi. La nuit jeudi à vendredi, la nuit Shabbat, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a une certaine sainteté qui fait qu'on peut dire lire des parties de la Torah écrite. Alors, je commençais à dire que le soir de Kippour, on lit les 4 premiers chapitres des Tehillim, parce qu'il y a là-dedans 310 versets. Et 310 versets, 310 mots. 310 mots. 310 mots. Pourquoi? 310 mots, ça correspond à la gematria du mot Keri. Keri, qu'est-ce que c'est? C'est une pollution nocturne. Il est écrit que celui qui a une pollution nocturne la nuit de Kippour, qui s'inquiète parce qu'il ne finira pas son année. Tellement c'est mauvais, et on t'a fait avoir une pollution nocturne la nuit de Kippour, c'est cuit. Fais ton testament, tu ne finis pas l'année. Et si tu finis l'année, tu peux être content, c'est certain que tu as part au Olam Haba parce que tu as tellement de mérite, normalement tu aurais dû mourir, tu as tellement de mérite que c'est bon, tu as part au Olam Haba. Bon, en moyenne, un jeune homme français qui ne peut pas ne pas voir des bonnes femmes toute la journée parce que la France est la France, il a une pollution nocturne au moins tous les jours, d'accord, mais au moins tous les 30 jours, c'est une bonne moyenne. Donc, on va dire sur 30 personnes, forcément, tu en auras un qui aura une pollution nocturne. À Kippour, des élèves qui dormaient ici, là, dans cette salle, assis toute la nuit de Kippour pour pas avoir une pollution nocturne, d'accord? Chaque année, on nous écrit là-dessus à ce propos-là. Alors, c'est un pleur déjà, le père de Yochanan Kalsi, il a écrit que ce qui est dit dans la Gemara, c'est à propos de quelqu'un qui est déjà suffisamment âgé, il a 50 ans et plus, il est marié, il a des enfants, il n'a jamais de pollution nocturne, il a une femme, donc pas besoin qu'il y ait de pollution nocturne, d'accord? Et tout à coup, ping, la nuit de Kippour, ça lui arrive. Ça lui arrive jamais. Ça, c'est un très mauvais signe, c'est vrai. Mais les autres, c'est pas à prendre à ce point-là avec rigueur, et qui m'écrit, je dirais, ce que le Rav Chaim Kanevski et son père ont dit de faire, un certain tikkun, voilà, et hop, comme ça, il n'y a pas trop de problème. Donc pour dire qu'on dit ces Tehillim là aussi,
la nuit de Kippour pour empêcher le Zerah la pollution nocturne. Mais ne pas faire ça les jours de Chol, au contraire, parce que là tu excites les forces du mal et elles vont t'attaquer encore plus. De même, c'est bien à Rosh Hashanah de finir 2 fois le livre de Tehillim. Pourquoi? Vu qu'il y a 150 versets, 150 chapitres dans les Tehillim, si tu fais les deux, ça fait 300. 300 gematria à valeur numérique du mot chaper. Chaper signifie expie. À Rosh Hashanah, on expie les péchés, c'est génial. Comme ça, c'est très bien. Voilà, donc nous encourageons beaucoup tous nos frères à lire le Tehillim avec beaucoup d'intention, de sincérité, de larmes si possible, parce que c'est un impact extraordinaire. Surtout les femmes, on leur demande, parce qu'elles n'ont pas le joug d'études de Torah que les hommes ont, mais les hommes aussi. Oui. Tikkun HaKlali. Rabbeinu Nachman de Breslev a dit que si on faisait certains 10 chapitres Tehillim qu'il a choisis, ça fait une sorte de réparation générale de la personne. D'accord? Il a choisi 10 parmi les 150. Par les 150, exactement. Donc, Rabbi Nachman, c'est un grand rabbin, et s'il a dit quelque chose, c'est certain que ça a une valeur. Néanmoins, Rabbeinu Hari, donc l'auteur de Kabbalah, n'a pas parlé de cela. Donc, il y en a qui sont très branchés Breslev, pour eux, c'est Kadosh, 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 tous les jours. Il y en a moins. Voilà. Vous pouvez compter là-dessus, c'est certain. Regarde, de toute façon, Rabbi Nachman, c'est pas un petit. D'accord? C'est clair. En plus, maintenant, tu lis Tehillim. Si tu te dis de lire maintenant, je sais pas moi, un autre texte il y a une sorte de... Il y a par exemple des gens qui lisent Perik Shira. D'accord? Ok, c'est assez long, c'est bien, mais c'est plus pour les femmes, on va dire, parce qu'on a un rôle de Torah, on a un joug de Torah. Mais tu connais Klali, c'est Tehillim. Tehillim, c'est bien de lire, donc il n'y a aucun problème. Voilà, mais étant donné que la Kabbalah classique n'en parle pas, alors t'en as beaucoup qui sont pas, ceux qui sont pas trop branchés Breslev comme ça, ils sont moins, ils disent pas trop Tikkun HaKlali. Voilà. C'est mieux de les lire en français pour comprendre et en hébreu. C'est mieux en hébreu sans comprendre. Parce que comme j'ai dit, l'étude de Torah, des Tehillim, de toute la loi écrite, c'est valable aussi si on ne comprend pas. La vérité, c'est qu'il faut mettre du cœur là-dedans. Alors, la meilleure solution, c'est acheter un Tehillim de la délivrance, où là-bas, tu as la traduction qui est sous les mots en hébreu simultanés. Comme ça, tu lis lentement, tu vois ce que tu dis, c'est le mieux, ça c'est le top. Des questions encore à ce propos? Ok, par le mérite des Tehillim, que Dieu ait pitié du peuple d'Israël. Amen la Géoula, Berachamim, Amen va Amen.